Est-ce qu'on aura demain une société sans travailleurs? C'est quasiment impensable. C'est quasiment impensable. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Donc, oui, il y aura des changements technologiques. Oui, on sera plus productif. Mais il faudra toujours qu'il y ait une place pour les travailleurs et les travailleuses en bout de piste. Il suffit d'avoir vécu, disons, 5 ou 30 années à peu près conscient, chez nous comme ailleurs, encore une fois, pour savoir à quel point ça a coûté cher aussi d'arriver peu à peu, péniblement, à faire cette union des travailleurs et à en obtenir les résultats. Vous savez, René Lévesque disait, je pense en 1977, une société qui pense changer l'humain par une machine est une société vouée à l'échec. Je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. Parce qu'évidemment, pour qu'il y ait une société qui soit riche, pour qu'il y ait une société qui soit viable, il faut que les gens travaillent, il faut que les gens soient capables de subvenir à leurs besoins. L'emploi est dans une mouvance. On l'a déjà vu dans le passé avec des changements technologiques et tout ça, mais là, elle est dans une mouvance un peu particulière avec la numérisation, l'automatisation, l'intelligence artificielle, les cibles que la planète s'est données pour atteindre la réduction des gaz à effet de serre. Il y a déjà, mais il y aura donc, dans un avenir très rapproché, une grande modification du travail comme tel, comme on le connaît. Il y en a déjà eu depuis quelques années, mais ça va s'amplifier. Et comme organisation syndicale, on aura à ajuster le tir. Et la FTQ doit être à la première ligne de ça pour nous assurer qu'il y ait une transition juste. Il faut pas prendre les travailleurs puis les jeter comme une vieille chaussette. Donc, ça prend de la formation pour que ces travailleurs-là, ces travailleurs, ces travailleuses-là puissent occuper une fonction dans une économie plus verte. Donc, on a à travailler, on a à se renouveler syndicalement. Ce que je souhaite, c'est une FTQ de plus en plus ouverte sur les travailleurs et travailleuses. Je sais pas qu'elle l'est pas, mais de plus en plus ouverte sur le monde, sur le Québec, de plus en plus ouverte aux femmes et surtout aux jeunes. Qu'on se parle du salaire minimum à 15 $, qu'on se parle de l'amélioration de la Régie des rentes du Québec, qu'on se parle des clauses de disparité de traitement, c'est tous des dossiers qui ont été poussés par les jeunes de la FTQ. Ils nous ont poussés dans le derrière, puis je le dis souvent quand je les rencontre, j'aime ça quand on me pousse dans le derrière. Puis les vieux mononcles, des fois, on est assis sur notre chaise, puis on a tendance à rester sur nos acquis, puis les jeunes nous amènent ailleurs. La relève dans le monde syndical, il y en a toujours eu. Ça fait 60 ans que la FTQ est là et il y a eu des grands dirigeants à la FTQ, là. Mais je parle de Louis Laberge, qui a été président de la FTQ, je pense, 25 ans, où les gens disaient comment on va faire pour remplacer Louis Laberge. Et puis, Louis Laberge a été remplacé et la FTQ a progressé. Il y a 600 000 membres à la FTQ. Alors donc, il n'y a pas de problème de relève. On souhaite tous une société plus juste et plus égalitaire. Puis ça, je pense que c'est au cœur des revendications puis des valeurs de la FTQ depuis maintenant 60 ans. Et il faut que ce soit au cœur des revendications et des valeurs de la FTQ pour toutes les années qui vont suivre également.